Donc, bienvenue sur ce webinaire. Aujourd'hui, on va voir comment s'exonérer de la CFE, en tout cas si c'est possible pour vous. Alors, c'est parti. Déjà, la première chose, c'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la CFE? On va déjà parler un petit peu de théorie, vous apporter un petit peu de contenu. Donc, la CFE, ou la cotisation foncière des entreprises, c'est ce qui remplace en quelque sorte l'ancienne taxe professionnelle. Il faut savoir qu'à l'époque, les entreprises, les sociétés avaient une taxe professionnelle. C'est une taxe qui a été enlevée, par le gouvernement, par les impôts. Et du coup, on a ensuite la CFE qui est arrivée. Donc, ce n'est pas exactement la même chose, mais ça reprend pas mal de principes. Donc, c'est pour ça qu'on dit que souvent, vous pourrez entendre que la CFE, c'est ce qui remplace à quelque chose près l'ancienne taxe professionnelle. Donc, voilà déjà pour un petit peu d'historique. Ensuite, la plupart, vous avez reçu dans votre boîte aux lettres, du coup, je le disais tout à l'heure, une déclaration. Alors, il faut savoir qu'en tant qu'auto-entrepreneur, lors de votre première année, donc si vous êtes par exemple inscrit en tant qu'auto-entrepreneur cette année, en 2022, vous avez dû recevoir là, ces dernières semaines, dans votre boîte aux lettres, une déclaration à réaliser. Donc, c'est un formulaire, c'est un formulaire CERFA. Donc là, je vous ai remis le numéro, voilà, c'est le 1447. Ça, c'est un formulaire à remplir lors de la première année. Voilà, vous créez votre entreprise. Du coup, il va falloir tout simplement faire votre première déclaration. Alors, je regarde au fur et à mesure, j'ai des questions, mais j'y répondrai peut-être à la fin, ça sera plus facile. Ce document, du coup, ce fameux formulaire, il est à remplir et à renvoyer avant la fin de l'année de création. Donc, impérativement, pensez à, si vous l'avez reçu là il y a quelques semaines, pensez à le remplir avant la fin de l'année. C'est ce document, donc c'est ce fameux formulaire qui va permettre ensuite aux impôts, donc à l'administration fiscale, d'établir justement votre prochain avis de CFE que vous allez recevoir l'année prochaine. Donc, on le verra tout à l'heure, mais vous pouvez déjà le garder en tête. La première année, vous êtes déjà exonéré. C'est simplement remplir le formulaire. Vous ne la paierez que l'année prochaine. Ça, c'est valable pour toutes les entreprises. Ce n'est pas lié au statut d'auto-entrepreneur, ce n'est pas lié à l'activité de coach sportif. Chaque entreprise, la première année, doit faire sa déclaration et c'est à partir de la deuxième année que vous devez du coup la payer. Cet avis de CFE, vous pourrez ensuite le retrouver donc, sur votre site des impôts. Vous avez vu, en haut des impôts, vous avez un espace personnel, un espace particulier et un espace professionnel. Du coup, vous aurez la possibilité de vous connecter et de retrouver cet avis au même titre que tous les autres avis d'imposition. Alors, quelques points importants. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet parce que c'est un débat souvent, surtout en ce moment, là, sur les réseaux sociaux, etc. Ça fait un petit peu débat, la CFE. Donc déjà, rassurez-vous, vous allez voir que ce n'est pas forcément très compliqué. Il n'y a pas besoin de faire une formation qui va durer une journée pour comprendre le système d'exonération de la CFE. Donc, je vais essayer d'être le plus simple possible aujourd'hui. N'oubliez pas néanmoins que voilà, nous, en tant que formateurs, en tant que head trainer, on vous donne des astuces, des tips, des conseils, mais n'oubliez pas que vous avez tout à fait la possibilité, et nous, on vous invite vivement à le faire, à vous rapprocher soit d'un fiscaliste, soit d'un avocat. C'est vraiment ça qui va primer. Si vous avez notamment plus, votre structure va être importante, on vous conseille vraiment de vous structurer et de vous faire accompagner là-dessus. Voilà. En plus des formations, peut-être que votre situation est particulière, donc n'hésitez pas à vous faire accompagner. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc, comme je vous l'ai dit, la CFE, elle est calculée par rapport à la valeur locative des biens qui sont utilisés par une entreprise, du coup, par rapport à la déclaration de l'année d'avant. Si vous exercez à partir de votre domicile, donc, par exemple, si vous faites du coaching à domicile, la valeur prise en compte sera celle que vous avez déclarée lors de la création de votre activité. Là, c'est si vous vous coachez dans votre domicile. OK ? Donc, du coup, tout va dépendre de ce que vous avez déclaré la première année, lors de la création. Si la valeur maintenant locative des biens est très faible, donc en l'occurrence dans votre domicile, une cotisation minimum va quand même être établie et elle est calculée à partir d'une base qui est fixée par la commune ou par les coopérations intercommunales. Voilà, ces petits organismes qui regroupent plusieurs communes. À savoir, donc là, on rentre encore un peu plus dans une situation particulière. Vous venez de débuter votre activité. Donc là, en l'occurrence, moi, en tant que head trainer chez FPT, on a recruté, notamment cette année, on a des nouveaux coachs qui ont intégré notre réseau, qui sont arrivés cette année. Du coup, ils sont sortis, certains sont sortis d'école et ils ont créé au cours de l'année
leur entreprise, leur statut micro-entrepreneur. Donc là, vous êtes vraiment dans cette situation. Donc là, c'est la première situation qui je pense, concerne pas mal de personnes. Donc là, bonne nouvelle, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous allez être exonéré de la CFE, en tout cas pour cette première année, car vous venez juste de créer votre auto-entreprise. Donc ça, c'est hyper important. En revanche, on va le voir par la suite. Là, vous allez faire votre déclaration et l'année prochaine, vous allez devoir la payer. Voilà, ce que je mets, vous y serez théoriquement soumis dès l'année suivante. On va voir qu'il y a encore d'autres possibilités d'exonération si vous rentrez dans certains cadres. À noter également que depuis 2019, donc il y a un article qui est sorti qui prévoit que les entreprises qui réalisent moins de 5 000 € de chiffre d'affaires par an sont exonérées. Donc peut-être que, moi je pense que j'ai certains affiliés qui sont dans cette situation, qui avaient déjà leur statut auto-entrepreneur depuis peut-être plusieurs années, mais qui des fois étaient en stand-by parce qu'ils faisaient une autre activité, qui du coup ont intégré notre réseau là en fin d'année et qui peut-être n'ont pas encore les 5 000 € de chiffre d'affaires. Du coup, à ce moment-là, vous pouvez demander à être exonéré de CFE, à condition de déclarer moins de 5 000 € de chiffre d'affaires. Voilà, ça, c'est encore une fois, c'est pour toutes les entreprises. Ce n'est pas lié à notre activité, mais c'est une possibilité. Donc, première possibilité, si vous venez de créer, c'est votre première année. Deuxième possibilité, même si ça fait plusieurs années, mais que vous êtes en dessous du seuil de 5 000 € de chiffre d'affaires. Vous pouvez toutefois, sous conditions précises, bénéficier d'une exonération de CFE. C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Il y a encore d'autres possibilités. Alors, certaines entreprises, elles sont exonérées de CFE de manière permanente. Donc, ce n'est pas une histoire de 5 000 €, ce n'est pas une histoire de première année, mais il faut respecter certaines conditions. Alors, là, du coup, ça va concerner notre activité de coach sportif, mais vous allez le voir, pas forcément l'activité de personal trainer chez Basic Fit, pas forcément. Donc, les professeurs qui dispensent leur enseignement personnellement, soit à leur domicile ou au domicile de leurs élèves, soit dans un local dépourvu d'enseigne et ne comportant pas d'aménagement spécial. Donc, si vous êtes coach sportif et que vous réalisez des séances de coaching à votre domicile ou au domicile de vos clients, à ce moment-là, vous pouvez bénéficier d'une exonération fiscale. D'une exonération fiscale, d'une exonération de CFE en tout cas. Pour ce qui est de votre cas, alors là où ça peut être délicat, c'est que Basic Fit paye déjà la CFE. En tant que société, Basic Fit paye déjà la CFE. Donc, vous disposez d'un contrat d'affiliation avec FPT, si vous êtes affilié à notre réseau, et non d'un bail commercial. Donc, votre siège social, il est généralement à votre domicile. Donc, votre domicile, on est d'accord, c'est un local dépourvu d'enseigne et ne comportant pas un aménagement spécial. Donc là, en fait, c'est là où ça peut être un petit peu contentieux et il faut être prudent sur les termes que l'on emploie. Si demain, vous avez par exemple un contrat d'affiliation, vous êtes coach chez nous, mais que c'est peut-être le début de votre activité, en tout cas je l'espère, et que du coup, vous pratiquez, on va dire, majoritairement vos séances de coaching encore à domicile, parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart de nos affiliés, de nos coachs, nous par exemple, ils font du coaching dans un club Basic Fit, mais peut-être qu'ils démarrent juste leur activité, surtout sur les premiers mois. Ils n'ont pas forcément beaucoup de clients et ils continuent à coacher en extérieur, au domicile de leurs clients, etc. Là, ça peut fonctionner. Parce que majoritairement, si demain vous faites 1 heure de coaching par mois dans le Basic Fit et qu'à côté vous faites du coaching à domicile, l'exonération peut être valable. Attention toutefois, comme je l'ai marqué, vous pouvez faire la demande d'exonération en expliquant clairement les choses. Voilà, vous avez un contrat d'affiliation, que néanmoins, la grande majorité de votre activité se passe à domicile et vous pouvez demander, est-ce que vous pouvez bénéficier de cette exonération fiscale? Vous pouvez poser la question, ça en tout cas, ça ne coûte rien à part un courrier et envoyer un thème. Attention toutefois, comme je l'ai dit, ça sera soumis à l'interprétation des impôts. Ça va être soumis un petit peu à l'appréciation de l'administration fiscale. Là, du coup, je vous ai montré un exemple. C'est un exemple de courrier, justement, où on explique aux impôts, c'est le courrier type que vous allez pouvoir envoyer. Donc là, justement, on va le lire ensemble. Madame, monsieur, je vous confirme la bonne réception de mon avis d'impôt de la CFE. Ce dernier est d'un montant de temps et possède une échéance à telle date. Je vous contacte parce que moi, je suis coach sportif indépendant. Donc, vous expliquez votre situation. Mon activité est dispensée, donc là, majoritairement ou en totalité au domicile de ma clientèle. Si demain, vous faites tout votre business au Basic Fit, là, ça ne fonctionnera pas, qu'on soit bien d'accord. C'est pour ça que j'ai marqué, c'est soit majoritairement, soit si vous faites 100% parce que vous êtes coach sportif,
Rien à voir avec Basic Fit. Et du coup, on on recite le code général des impôts qui prévoit une exonération justement pour les professeurs qui dispensent l'enseignement soit à leur domicile, soit au domicile de leurs élèves. Et du coup, à la fin, on demande de prendre en compte de cette situation et d'adresser éventuellement l'exonération qui correspond à cet article de loi. Donc, voilà un petit peu pour le courrier. Ce courrier, pour tous nos affiliés, donc là, c'est assez simple. Vous avez 2 options pour le récupérer. C'est d'aller directement dans votre espace coach. Chaque affilié FPT bénéficie d'un accès personnel avec son identifiant. En général, c'est votre mail et un mot de passe qui vous a été fourni. Vous allez dans la rubrique comptabilité et vous allez trouver courrier exonération de CFE. Donc, voilà le courrier type. Autre possibilité, si vous êtes coach en extérieur, vous n'êtes pas forcément, vous n'êtes pas forcément affilié à FPT. À ce moment-là, n'hésitez pas. Nous, on est dans le partage. On est un réseau. J'aime bien parler de réseau FPT et pas forcément de société. On est un réseau, donc on est dans le partage. Donc, n'hésitez pas à nous contacter directement sur Instagram et on peut en discuter ensemble et on pourra vous envoyer par mail le document au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, donc c'est déjà la fin. Comme je vous le disais, il n'y a pas forcément de points très, très compliqués. Il y a différentes possibilités. Première année, on l'a bien dit, c'est la déclaration du formulaire. Vous n'allez rien payer, ça c'est pour tout le monde. Deuxième année, là, vous devez régler, sauf si vous êtes en dessous des 5 000 € de chiffre d'affaires, sauf si vous exercez majoritairement au domicile de vos clients ou à votre domicile. Voilà en gros les 3 façons d'être exonéré. Malheureusement, si ça fait 5 ans que vous êtes là ou si vous faites 100% de votre business dans un club Basic Fit, à ce moment-là, ça va poser problème. Et n'oubliez pas encore une fois, je le redis, de vous faire accompagner par un comptable, par un fiscaliste. Chaque situation est différente. Et malgré tout ça, vous verrez que ça va dépendre aussi, ça va être à l'appréciation du service fiscal de l'interlocuteur que vous allez avoir en face. Néanmoins, rien ne vous empêche de faire une demande, d'exposer votre situation et d'envoyer un courrier. Voilà, j'espère avoir répondu à tout ça. Je vais regarder parce que j'ai plusieurs questions. Alors, bonjour la CFE, j'ai envoyé le courrier. Donner les dispositions avec mon diplôme car les impôts me l'ont demandé. Alors là, les impôts, apparemment, j'ai une personne qui me dit qu'elle a envoyé le courrier, mais que du coup, les impôts lui ont demandé son diplôme. Mais tu vois, là, j'apprends quelque chose. Mon dossier est en cours d'instruction. OK. Voilà, peut-être que c'est une bonne information. Peut-être que dans le courrier de base que nous, on vous propose, vous avez la possibilité de rajouter que voilà, hop, je me remets sur le courrier, que vous pouvez rajouter dans ce courrier-là que vous êtes justement coach sportif indépendant, titulaire d'une licence TAPS, d'un BPGEPS. Peut-être que vous pouvez le mettre. Ça peut être une information. Si derrière, il vous demande le diplôme pour se justifier, peut-être que ça peut vous faire sauter une étape et gagner du temps. Voilà. En tout cas, plus il y a d'informations sur votre situation, chaque situation est différente et plus c'est important. Voilà. N'hésitez pas si vous avez quelques questions. Donc, vous voyez, le but du jeu, c'est que ce n'est pas de parler pendant 1 heure pour parler de tout et de rien, mais voilà, au moins, j'ai répondu. Bonjour, si on est coach chez FPT et qu'on fait que sur Basic Fit, on paie la CFE. Et oui, donc là, effectivement, si tu es coach affilié chez FPT, en l'occurrence, voilà, partenaire de Basic Fit, à moins que ce soit ta première année, à moins que tu sois en dessous des 5 000 €. Sinon, je l'espère pour toi que tu fais plus de 5 000 €. Et là, à ce moment-là, il va falloir que tu payes la CFE. Là, malheureusement, tu n'auras pas le choix. Voilà pour les questions. Est-ce que j'ai d'autres questions? Normalement, j'ai répondu à tout. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas, même si ce webinaire, voilà, là, on arrive à la fin, n'hésitez pas à nous envoyer vos mails. Vous pouvez nous contacter, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur FPT Coach ou directement à notre mail, coachfpt@gmail.com. Posez-nous vos questions, on y répondra. Et puis, si jamais on ne sait pas y répondre, on est entouré d'un comptable et d'un fiscaliste et on pourra leur poser les questions directement. Voilà. J'en profite également pour vous communiquer les prochains événements. Tous les mois, dorénavant, tous les mois, le premier vendredi de chaque mois, on a fait exprès de choisir le premier vendredi de chaque mois. Vous aurez accès à un webinaire sur un thème bien précis. Donc là, aujourd'hui, on parlait de la CFE. On va choisir le thème pour le prochain mois, donc pour début janvier. Je crois que ce sera le vendredi 6. Donc, vous pouvez déjà vous le bloquer. Ce sera toujours sous forme de petits webinaires. Et du coup, ça sera tous les premiers vendredis de chaque mois. Voilà. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.